Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi les Occidentaux s'acharnent sur Poutine concernant la mort d'Alexei Navalny, un Russe qui est mort en prison selon le gouvernement russe, les autorités russes, mais les Américains, les Européens, ils accusent Poutine et ils vont punir Poutine pour ça. Et pourquoi? Comment pouvez-vous expliquer ça? Combien de gens meurent aux États-Unis? Combien de gens meurent en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, partout en Europe, dans les pays de l'OTAN, du G7? Combien de gens meurent? Est-ce qu'ils ont prononcé, engagé des sanctions contre les autorités de ce pays, les présidents de ces pays? Non. Pourquoi Navalny? Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu quand même. En fait, Navalny, c'était le joker de l'Occident pour gérer la Russie quand les carottes seraient cuites. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous avez tous entendu, lorsque la guerre s'est déclenchée en Ukraine, ce que Vladimir Poutine appelle une opération militaire spéciale pour dénazifier, démilitariser et puis rendre neutre le pays qu'on appelle l'Ukraine pour la sécurité de la Russie. Quand ça s'est déclenché, on a vu toute une batterie de sanctions qui a suivi. On est à près de 18 000 sanctions. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, le président Joe Biden a présenté le discours, le fameux discours sur l'état de la nation. Au cœur de ce discours, c'était la mort de Alexei Navalny. Et le président Biden a pris des sanctions, près de 500 nouvelles sanctions contre la Russie, à cause de la mort d'Alexei Navalny. Joe Biden dit, il faut punir Poutine pour ça. Oh, combien de milliers de personnes meurent en Russie chaque jour. Pourquoi ce Navalny-là seulement? Ce que vous voyez avec les agitations d'Emmanuel Macron et de l'Union européenne, Ursula von der Leyen l'a dit. Elle a emboîté le pas à Macron qu'il ne faut pas, on doit tout faire pour que Poutine ne gagne pas cette guerre. Quand Navalny a été prononcé, déclaré mort, en moins de 2 heures, donc la minute qui a suivi là, les capitales occidentales ont commencé à désigner le coupable, à dire que c'est un empoisonnement. C'est Poutine qui l'a empoisonné. C'est ceci. Et tous, il n'y a aucune puissance occidentale, aucun pays de l'OTAN qui a ne serait-ce que nuancé les choses. Non, tous avaient le même langage. Poutine l'a assassiné, Poutine l'a tué, Poutine l'a... Tous, jusqu'aux États-Unis. Et ça s'est passé en moins de 2 heures. Donc, dès qu'on l'a prononcé mort, les 15 minutes qui suivaient, alors le balai diplomatique des accusations. Sans enquête, hein. Moi, je n'ai pas vu une enquête. De toutes les façons, ils ne peuvent pas mener une enquête depuis leur pays. Bon, peut-être que comme ils ont les satellites, ce sont les satellites qui ont vu à quel moment on l'a empoisonné et tout. Mais ils n'ont qu'à nous montrer les images, nous donner la preuve. Chez eux-mêmes, ils disent que ce sont des états de droit. Quand on est dans un état de droit,
le doute est au bénéfice de l'accusé. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un tant que la justice n'a pas fait son enquête, tant qu'il n'y a pas l'établissement de preuves. Vous affirmez, vous ne nuancez même pas, vous ne posez pas des questions, vous affirmez. Entre-temps, à Londres, là, il y a un prisonnier qui est en train de mourir parce qu'il aurait donné des informations concernant les États-Unis d'Amérique. Et une procédure a été engagée contre, pour que ce type-là puisse être amené aux États-Unis, jugé, et il risque au moins 75 ans de prison. Quelqu'un qui a seulement donné des informations, qui a sorti certaines informations, qui étaient cachées bien sûr. Voyez, ce type de justice et de démocratie dont on nous parle, on se pose la question de savoir finalement la démocratie c'est quoi. Or, quand vous avez vu toute cette batterie de sanctions, le problème c'est que les Occidentaux étaient sûrs à 100% que le régime de Poutine devrait s'écrouler. Et que Poutine ne devait pas pouvoir continuer la guerre. Il a été bloqué dans le système SWIFT. Et on a bloqué ses avoirs. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que Poutine avait retiré une grande partie de son argent. Oui, la dette de Poutine était très, très limitée. Il ne devait pas assez d'argent aux Occidentaux. C'est autour de 300 et quelques milliards seulement. Donc, il s'était arrangé pour retirer tout. Et ce qui est pire, c'est que la Russie avait déjà son propre système SWIFT, qui a un autre nom, certes. C'est, je crois, Mir ou quelque chose. Et donc, il peut faire des transactions à partir de son système bancaire à lui. La Chine a aussi son système bancaire, et les Chinois et les Russes sont en train de travailler sur un système bancaire commun pour se passer complètement du SWIFT. Le SWIFT plutôt, celui des Anglais, Américains et autres, Belges. Donc, quand ils prenaient les sanctions, ils étaient complètement sûrs que la Russie devrait s'écrouler. Et donc, la personne qui devrait en fait gérer la Russie, c'était Alexei Navalny. C'était leur joker. C'est lui qui devrait prendre le pouvoir. Dès que Poutine tombe, on donne le pouvoir à Navalny, et puis il fait ce que Zelensky est en train de faire. Il leur donne les terres, ils achètent tout, ils balkanisent le pays, ils contrôlent, et puis on soumet la population russe à l'esclavage et à la colonisation moderne. C'est pour ça que la mort de Navalny a soulevé beaucoup de tollé, d'inquiétude, de regret. Parce que, là encore, ils ont échoué dans le projet qu'ils avaient. Pour trouver quelqu'un comme Navalny, ça ne va pas être facile. En Russie, on ne le considère pas comme un opposant, on le considère comme un simple blogueur. Mais en Occident, c'est un opposant. On en a fait un opposant parce que c'est à lui qu'on devrait remettre les clés de la Russie afin qu'il puisse détruire, les aider à détruire la Russie au nom d'une certaine démocratie que eux, ils allaient mettre en place. Il n'y a pas de fumée sans feu. La raison est là. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela s'incitait à la haine ou à la violence, non. Yaba Kolervé, Yamalem. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.